les pensées étaient tournées vers le mal et non vers le bien. Mais Jésus y marchait. C'est ici que Jésus rencontra le centurion. Un homme qui pouvait être détesté parce qu'il était un soldat romain, mais il n'était pas détesté mais aimé. C'était un centurion, ce qui signifie qu'il avait 100 hommes sous ses ordres qu'un leader, un homme doté du pouvoir de commander. Il n'a pas grandi en croyant en Dieu, car il est né en croyant aux étoiles et aux dieux païens. On peut dire qu'il est né dans un endroit comme San Francisco, un endroit plein de mal. Ce n'est qu'à son arrivée en Palestine Lodi qu'il entendit parler de ce Dieu que servaient les Juifs. C'était un homme humble, car il aidait les Juifs dans la construction de leur synagogue et les gens l'aimaient beaucoup. C'était rare à cette époque car les Romains étaient détestés pour le simple fait qu'ils occupaient leur terre. Son serviteur tomba malade. Cet homme était si bon qu'au lieu de laisser mourir son serviteur, il fit tout son possible pour le sauver. Un jour, il a entendu parler de Jésus répéter. J'entends parler des miracles que Jésus a accomplis et de l'espoir qu'il a apporté aux personnes brisées. Le centurion avait seulement écouté. Il n'avait jamais vu Jésus, mais il croyait que son serviteur 1. Rome 10-17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. 2. Jean 20-29. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. 3. Et bons 1. La foi est donc la certitude des choses qu'on n'espère pas, la conviction des choses qu'on ne voit pas. Cet homme n'avait entendu parler que de Jésus et malgré cela, sa foi était telle qu'il croyait que Jésus pouvait guérir son serviteur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2T. J'espère voir le jour où ma foi sera comme ça dans ma vie. L'épreuve de ces merveilles et nous pouvons les accepter. Nous avons entendu des témoignages de personnes selon lesquelles Dieu a fait de grands miracles dans leur vie, apporté la guérison et restauré des vies et nous nous demandons pourquoi ne voyons-nous pas des choses comme ça dans nos vies. Dieu est Dieu. Dieu peut voir ce que nous ne voyons pas. Les choses que nous ne comprenons pas n'ont pas de sens pour nous et nous nous demandons vraiment si Dieu m'écoute. Mais Dieu est Dieu et il le sera même si nous pensons qu'il joue les favoris auprès de certaines personnes. Parfois c'est parce que notre foi est faible. Expliqué plus tard. Grande foi. À quel genre de foi ce centurion avait-il? Jésus lui dit qu'il a une grande foi. Pourquoi? Il croyait que Jésus n'avait même pas besoin de venir chez lui pour guérir son centurion. Il savait que Jésus en prononçant la parole le guérir. Il ne se sentait pas digne de venir à Jésus. J'imagine que Jésus entend la demande du centurion par l'intermédiaire des anciens et que Jésus demande plus tard, « Et où est ce centurion? Pourquoi n'est-il pas venu me demander lui-même? » Les anciens lui dirent « C'est bien que tu lui accordes cela car il en est digne. » Digne. Donc, ceux qui n'en sont pas dignes ne méritent pas l'aide de Dieu. Qui est digne? Personne. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Un centurion qui a ordonné à 100 hommes de sauter et ils ont dit à quelle hauteur? Il ne se sentait pas digne que Jésus entre dans sa maison, alors que les anciens disaient qu'il en était digne à cause de ses bonnes œuvres. Voir Luc 7-6. Jésus se dirigea vers la maison du centurion. Comment ça se passera? Un juif n'entre pas dans la maison d'un gentil, aussi bon soit-il. Mais Jésus voulait. Il allait entrer dans la maison de cet homme et guérir son serviteur en personne. Quel privilège! Mais le centurion a insisté sur le fait qu'il n'était pas obligé d'entrer dans sa maison. Luc 7-7-8. Il a reconnu la puissance de Jésus. Il a comparé son pouvoir de centurion au pouvoir de Jésus de maîtriser les forces du mal. Alors que le centurion ne pouvait que commander mais n'avait pas le pouvoir de guérir un homme malade. Il reconnut en Jésus quelqu'un de supérieur à lui et que sa puissance n'était rien comparée à celle de Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3D. Il croyait que Jésus était suffisamment puissant pour que le simple fait de le dire serait accompli. Cette voix qui a appelé le monde à l'existence est la même voix qui pourrait guérir le serviteur. Tout ce qu'il contient. Mais combien d'entre nous croient que Dieu peut changer ma vie? Cette même voix peut vous aider à résoudre vos problèmes, votre mariage, vos enfants perdus. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu et la parole de Dieu lui suffisait. Il ne voulait pas que Jésus entre, la parole suffisait. La foi, c'est accepter la parole comme étant la parole de Dieu et dépendre d'elle pour que ce qu'elle dit s'accomplisse. Beaucoup d'entre nous veulent que Dieu se montre à nous de manière surnaturelle pour croire qu'il est là,
mais notre foi doit être comme celle du centurion qui n'a pas besoin de voir Jésus entrer et nous toucher, mais plutôt Dieu se manifeste à travers son mauvais bien souvent. Les réponses à nos préoccupations se trouvent dans sa parole si nous demandons à Dieu une réponse à quelque chose dans la Bible et si nous la lisons, nous trouverons la réponse. Luc 7:9 À Jésus s'émerveilla de la foi de cet homme. Pourquoi s'émerveilla-t-il autant? Je n'avais pas vu autant de foi dans tout Israël et plus encore, cela ne venait pas d'un Israélite, mais d'un gentil. Jésus a entendu et la graine a été semée, puis cette graine a grandi et apporté du fruit de foi. C'est en tant que membre de l'Église, que faisons-nous de cette mesure de foi qui nous a été donnée dès nous pouvons nous sentir tellement à l'aise dans la vie chrétienne avec les rituels et les coutumes et en fonction de nos connaissances que la foi ne grandit pas et Matthieu 8, 11-12 Je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et s'assiéront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. 12 Mais les enfants du royaume, Question pourquoi n'a-t-il pas rejoint la synagogue qu'il a construite? J'imagine qu'il est allé à la dédicace et à l'inauguration de la synagogue, mais pourquoi n'en est-il pas devenu membre? Peut-être que c'était la pression de sa position qui ne le permettait pas. C'est apparemment, il aimait beaucoup le peuple juif et sa religion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4D Si cela vous a tellement plu, pourquoi ne pas nous rejoindre? Peut-être que les chefs religieux ne voulaient pas le pousser et le blesser. Ils ne voulaient pas mettre en péril toutes les bénédictions qu'il recevait de cet homme. Peut-être voulait-il devenir membre et lorsqu'il parlait avec les anciens, il tournait leur attention sur la grandeur de leur système éducatif, de leurs institutions, ne parlez pas de ce que Dieu avait fait pour eux. Beaucoup pensent qu'il est plus facile en tant que pasteur de parler du Christ aux autres, mais dès que vous dites que vous êtes pasteur, un mur se dresse et la